Bienvenue dans Spirit Cookie, où nous plongeons dans les vies extraordinaires de ceux et celles qui ont été des émissaires de l'amour divin. À travers les siècles, des personnes dévouées ont illuminé le monde par leur foi inébranlable et leur service désintéressé. Aujourd'hui, Billy Graham, le pasteur des présidents. Bienvenue à chacune et à chacun sur Spirit Cookie, le podcast où nous explorons les vies, les ministères de grandes figures de la foi chrétienne, passées, présentes. Aujourd'hui, nous plongeons dans la vie de Billy Graham, un évangéliste mondialement reconnu qui a touché des millions de vies par un simple message, le message puissant de l'Évangile. Dans cet épisode, nous allons découvrir son enfance, son appel à servir Dieu, la vision qui l'a animé tout au long de sa vie, sa famille, ses campagnes d'évangélisation mondialement célèbres, bien sûr, ainsi que l'intégrité morale, ce qui se sait moins, qui a marqué son ministère. Pour finir, nous vous partagerons un extrait émouvant de l'un de ses messages d'évangélisation. Préparez-vous à être inspiré. Bienvenue sur Spirit Cookie. Alors, commençons par le commencement, sa naissance, son milieu familial. Billy Graham, de son nom complet William Franklin Graham Jr., est né le 7 novembre 1918 à Charlotte, en Caroline du Nord. Il était l'aîné de 4 enfants et ses parents, William Franklin Graham Sr. et Moore Coffey, étaient des fermiers prospères et respectés dans leur communauté. La famille Graham vivait une vie simple et pieuse, enraciné dans les valeurs chrétiennes, on s'en doute. Son père, tout en étant un homme de travail acharné, veillait à ce que la prière, la lecture de la Bible soient des éléments centraux de la vie familiale. C'est dans ce cadre que Billy Graham a grandi, mais il n'a pas toujours été un enfant modèle, étant souvent décrit comme un enfant espiègle et curieux. Malgré son éducation religieuse, c'est à l'âge de 16 ans, lors d'une campagne de réveil menée par l'évangéliste Mordecai Ham, que Billy a pris une décision qui allait changer le cours de sa vie. Il a accepté Jésus-Christ comme son sauveur, son sauveteur, et quelque part aussi personnel. Cette expérience profonde et transformante a été le premier pas vers un ministère qui marquerait des générations et des générations. Pour tout évangéliste qui se respecte, il y a un moment clé qu'on appelle vocation, c'est-à-dire son appel. Comment se fait-il qu'un homme finalement assez
peu connu ou pas connu dans son milieu est appelé par Dieu et quelles ont été les circonstances de cet appel extraordinaire. Après sa conversion, donc il s'est converti à l'âge de 16 ans, après cette conversion à Jésus-Christ, Billy Graham a rapidement ressenti un appel profond à consacrer sa vie à la prédication de l'Évangile. Il a commencé par étudier à l'Institut biblique de Floride, où il a renforcé ses connaissances théologiques. Il a développé un style de prédication passionné, parce que c'est un homme passionné par la bonne nouvelle. C'est aussi durant cette période qu'il a commencé à prêcher lors de petites réunions locales. Cependant, c'est à Wheaton College, dans l'Illinois, que son appel à l'évangélisation s'est véritablement cristallisé. C'est également là qu'il a rencontré Ruth Bell, la fille de missionnaires établis en Chine. Ruth allait devenir non seulement son épouse, mais aussi un pilier de soutien dans son ministère. Leur mariage en 1943 a marqué le début d'un partenariat spirituel, familial, qui a duré jusqu'à la mort de Ruth en 2007. Billy Graham a souvent raconté comment il avait lutté avec l'idée de se consacrer entièrement à l'évangélisation. Mais il sentait profondément, que Dieu l'appelait à cette mission. En 1949, lors d'une campagne de réveil à Los Angeles, Billy a connu une percée significative. Ce qui devait être une campagne de 3 semaines s'est transformé, écoutez bien, en une croisade de 8 semaines attirant l'attention nationale et propulsant Billy Graham sous les feux des projecteurs. Ce succès a confirmé son appel et a ouvert la voie à une carrière d'évangéliste internationale. Mais qu'est-ce qui brûle en lui en fait? On se pose la question, peut-être vous vous posez la question vous aussi. Quelle est la vision qui anime ce serviteur? Alors Billy était guidé par une vision simple mais puissante, apporter l'évangile de Jésus-Christ au plus grand nombre possible de personnes dans le monde. Il croyait fermement que le message de la croix était universel et devait être partagé sans restriction au-delà des frontières culturelles, raciales ou dénominationnelles ou sociétales, dénominationnelles, ou sociétales. Cette conviction l'a poussé à innover et à utiliser tous les moyens à sa disposition pour atteindre son objectif. Il a été, écoutez bien, l'un des premiers évangélistes à embrasser les nouveaux médias de son époque. Dès les années 1950 et suivantes, il a utilisé la radio pour diffuser ses messages avant de se tourner vers la télévision qui lui a permis de toucher un public encore plus large. Plus tard, il a utilisé la technologie de l'Internet pour poursuivre son œuvre évangélique. Sa vision était aussi marquée par un profond désir de voir l'unité parmi les chrétiens, on y revient toujours, ce qui l'a conduit à collaborer avec différentes églises et mouvements, tout en restant fidèle à l'essence de l'Évangile. Billy Graham croyait que l'Évangile avait le pouvoir de transformer des vies, des communautés et même des nations entières. Sa vision s'étendait bien au-delà de la simple prédication. Il s'efforçait de former des disciples et de créer un impact durable dans la vie des personnes qu'il touchait. Je vous laisse avec Deep Thoughts de Étienne Roussel.
Dans cet épisode, nous parcourons la vie extraordinaire d'un évangéliste fameux nommé Billy Graham et parlons maintenant de son mariage et de ses enfants. Le mariage de Billy Graham avec Ruth Bell a été un pilier fondamental dans sa vie et de son ministère. Et Ruth, son épouse, était loin d'être une femme discrète et invisible. Elle était à ses côtés, certes, mais elle l'a beaucoup influencé et dans le bon sens. Elle-même est fille de missionnaire, elle est née en Chine et elle partageait non seulement la foi de Billy Graham, ce qui était important, mais aussi son engagement envers l'œuvre de Dieu. Ensemble, ils ont eu 5 enfants, Franklin, Virginia, appelée Gigi, qui est célèbre aussi, Anne, Ruth et Nelson. Ruth était connue pour sa sagesse, son amour pour Dieu et aussi son sens de l'humour. Elle a joué un rôle clé dans l'éducation de leurs enfants, en veillant à ce qu'ils soient bien enracinés dans la foi chrétienne. Malgré les absences fréquentes de Billy Graham en raison de ses engagements internationaux, Ruth a maintenu une stabilité, une cohésion dans la famille. Chacun de leurs enfants, écoutez bien ça, les parents, à sa manière, poursuivi le travail de leurs parents, que ce soit dans le ministère, l'écriture ou diverses d'autres formes de services chrétiens. Franklin Graham, c'est peut-être le plus connu par exemple, est devenu un évangéliste, il est toujours actif, il est renommé et le président de la Billy Graham Evangelistic Association. Il entretient l'héritage de son père avec une grande passion. Maintenant, c'est quoi ce ministère de Billy Graham? Ce sont des grandes campagnes d'évangélisation qui sont au niveau mondial et qui donnent des résultats assez extraordinaires de transformation. Lui-même, donc, Billy Graham, a organisé des campagnes d'évangélisation qui ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du christianisme moderne. On écoutera tout à l'heure un extrait de son message. Ces croisades, comme elles étaient souvent appelées crusades en anglais, donc c'est pas l'idée de crusades que nous avons en Occident européen avec la conquête de Jérusalem, absolument, par les armes. Non, mais c'était une croisade d'amour où on parle aussi de réveil, de croisade de réveil. Elles étaient souvent appelées comme cela. On a tiré des foules massives, ont été tenues dans des stades, des parcs, des places publiques à travers le monde. L'une des campagnes les plus mémorables fut celle de Londres en 1954. Oui, ça date comme ça, c'est 70 années, 70 ans. Durant 12 semaines, Billy Graham a prêché à l'Erengay Arena devant des foules qui s'élevaient parfois à plus de 12 000 personnes par soir. Cette croisade a eu un impact majeur sur le christianisme en Grande-Bretagne, déclenchant un renouveau spirituel qui a touché des milliers de vies. En 1973, Billy Graham a tenu une autre campagne historique, cette fois-ci à Séoul, en Corée du Sud. Le dernier jour de cette campagne, écoutez bien, plus de 1 100 000 personnes se sont rassemblées pour entendre son message, ce qui en fait l'une des plus grandes réunions chrétiennes jamais tenues. Cette campagne a non seulement conduit à des milliers de conversions, mais elle a aussi eu un impact durable sur l'Église sud-coréenne, qui est devenue l'une des plus dynamiques de ce monde et qui l'est toujours. Les résultats de ces campagnes étaient souvent spectaculaires. Des milliers de personnes répondaient à l'appel de l'Évangile et de nombreuses églises locales rapportaient une augmentation du nombre de fidèles après le passage de Billy Graham. Au-delà des chiffres, l'impact de son ministère se mesurait par les vies transformées et les vocations aussi suscitées, il faut le dire. De l'intérieur, Billy Graham, dans sa personnalité, dans son désir d'être intègre, a édité avec ses amis proches, ses amis masculins proches, ce que l'on appelle un manifeste personnel. Il voulait quelque part se protéger moralement et on rapporte que vraiment c'était un homme qui était intègre et qui n'a pas failli ni dans son ministère ni dans sa conduite personnelle. Alors la moralité de Billy Graham a été l'un des fondements de son ministère et très vite, en 1948, lors d'une réunion avec son équipe à Modesto, une ville de Californie, il a mis en place ce qu'on appelle aujourd'hui le Modesto Manifesto. C'est un document qui définissait quelques règles éthiques pour éviter de tomber dans des pièges moraux qui avaient qui avait discrédité, il faut le dire, d'autres évangélistes de l'époque. Alors, parlons de ce manifeste, de ce Modesto Manifesto, après la pause musicale. Vous allez voir, c'est très intéressant.
the starlit sky, our love's secret line. Like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, soft touch your hand in mine. Gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric right. You make me feel alive. I know July is gone. You make me feel at home in the neon glow. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. Beneath an endless night, the world spins around. You're there, ease my mind. Like stars that never die, you and I will shine during the darkest times. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. As the leaves change color, I dive into you. When summer's fading, there's nothing to do but bask in the glory of the winter sun. Maybe this is the season of love. Maybe this is the season of love. Dans une chambre d'hôtel, Billy Graham, avec ses quelques amis, ils sont 3-4, vont écrire sur un bout de papier ce que l'on appelle, et ce qui deviendra le Modesto Manifesto, le manifeste de Modesto, Modesto étant une ville de Californie. Alors, c'est quelques principes de base sur lesquels ils vont s'appuyer et c'est des lignes de conduite qui vont guider Billy Graham durant toute sa vie. Point 1, l'intégrité financière. Billy Graham et son équipe s'engageaient à gérer les fonds du ministère de manière transparente et honnête. Le point 2, la pureté sexuelle. Ils ont établi des règles strictes pour éviter toute situation compromettante avec des femmes, en particulier lors de leur voyage. C'est la raison pour laquelle Billy Graham souhaitait que sa chambre de motel soit visitée avant son passage pour voir qu'il n'y ait pas de piège quelconque. À ce niveau-là, on en voulait certainement au prédicateur, on souhaitait qu'il chute devant tout le monde, mais voilà, ils avaient quelques règles strictes par rapport à cela. L'exactitude, point 3, dans la communication des chiffres, ils ont promis de ne jamais exagérer les statistiques de participation aux campagnes. Et on savait combien de personnes faisaient un pas vers l'évangile parce que les participants qui le souhaitaient pouvaient remplir une carte avec leurs coordonnées et leurs désirs concernant la marche avec Christ. Enfin, point 4, le respect des églises locales. Ils ont toujours veillé, l'équipe avec Billy Graham, à collaborer avec les églises locales sans chercher à créer de division. C'est pour ça que Billy Graham ne disait pas de quelle, entre guillemets, dénomination ou religion il était, mais il était simplement porteur de l'évangile. Ces 4 principes-là ont permis à Billy Graham de rester au-dessus de tout scandale, renforçant ainsi la confiance du public et des autorités locales et extra-locales et du pays même,
en son ministère. Son intégrité a été un exemple pour de nombreux autres leaders chrétiens et a contribué à la longévité et au succès de son ministère. Les tentations ne manquent pas dans le ministère, mais savoir se garder, eh bien, par la grâce de Dieu, c'est quelque chose de précieux. Je vais vous inviter maintenant à tendre l'oreille pour écouter un document exceptionnel. On est en 1986 sur une chaîne française. Le présentateur vedette, qui s'appelle Patrick Poivre d'Arvor, reçoit Billy Graham. Billy Graham, je vais vous proposer quelque chose. J'aimerais que vous prêchiez en direct pour tous les spectateurs qui sont ici et tous les téléspectateurs. Il y en a eu beaucoup d'après les sondages qu'on a eus sur le dimanche dernier. Et que, disons, en 2 minutes, vous essayez de les convaincre que Dieu existe. So, Graham, I want to ask you one thing. I want to give you a chance to preach now. On va vous apporter un micro to et all vous the allez, people who are et in vous allez the prêcher. studio here, and to all the listeners and viewers of TV all through France, and there are many of them. You have 2 minutes to try and convince them that God exists. Okay. Well, I'm not going to try to prove to anyone that God exists because I couldn't do that. But the favorite scripture that I have that I quote constantly is John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Je ne vais pas essayer de prouver que Dieu existe parce que j'en serais tout à fait incapable, mais je voudrais vous faire entendre le texte de la Bible que je préfère, qui se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 3 et au verset 16. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. And that scripture teaches that God loves you Et ce texte de l'Écriture nous apprend que Dieu vous aime and that God is interested in every detail of your life. et que Dieu s'intéresse à tous les détails de votre vie. He has the hairs of our head numbered. Il a compté les cheveux de notre tête. He wants to forgive your sins. Il veut pardonner vos péchés. He wants to give you joy and peace in your heart. Il veut vous donner la joie et la paix dans votre cœur. He wants to give us all the things that people are searching for today. Il veut nous donner tout ce que les hommes recherchent désespérément partout. John aujourd'hui. Paul Sartre said there's no exit from the human dilemma. Jean-Paul Sartre a dit qu'il n'y a pas d'exit, pas d'issue dans But- le dilemme humain. But the Bible teaches that there is. Mais la Bible nous dit qu'il y a une issue. And that is why Jesus Christ came and died on the cross. Et c'est pour ça que Jésus est venu et qu'il est mort sur la croix. He died for our sins. Il est mort pour nos péchés. And God laid all of our sins upon him. Et Dieu a fait retomber sur lui tous nos péchés. And he offers you peace in your heart, Et il vous offre la paix du cœur, joy in your heart, la joie dans votre cœur, the assurance of salvation when you die. l'assurance du salut à votre mort. Blaise Pascal was probably the greatest scientist that France has ever had. Blaise Pascal était sans doute le plus grand savant que la France ait jamais connu. One of the architects of civilization. C'est un des architectes de la civilisation moderne. And Blaise Pascal received Christ in the 17th century. Blaise Pascal a reçu Jésus-Christ dans sa vie au XVIIe He siècle. came to the age of 31 and he thought life was absurd and there was nothing to life. Arrivé à l'âge de 31 ans, il pensait que la vie était absurde et qu'elle ne valait rien. And he spent 2 hours in prayer. Et il a passé 2 heures à prier. And he wrote in his journal, Et il a écrit dans son journal, on that day, ce jour-là, he said, I absolutely and completely submit myself to Jesus Christ. il dit, je me soumets entièrement et totalement à Jésus-Christ. It changed his life. Et ça a changé sa vie. And God could change your life today if you would receive Christ into your heart. Et Dieu peut aussi changer votre vie aujourd'hui si vous recevez Jésus-Christ dans votre cœur. God bless you all. Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup. Je me souviens encore de cet épisode à la télévision. Je me souviens du présentateur Patrick Poivre d'Arvor qui était scotché d'avoir entendu comme ça le simple message de l'Évangile. Il y avait d'autres aussi personnes invitées dans cette émission. Et le coureur automobile Lafitte, Annie Girardot, une actrice célèbre, voilà, et d'autres encore. Donc la France entière finalement a pu entendre ce message de la bonne nouvelle extraordinaire. C'est une période qui s'ouvre où une grâce céleste est là et les cœurs peuvent recevoir Jésus-Christ à titre personnel. Voilà, très bon document. Je remercie la personne qui l'a mis sur YouTube, Charabot. À voir et à revoir peut-être.
Le message de l'évangéliste, finalement, était assez répétitif quand on l'écoutait, mais on était toujours saisi, et même pour les chrétiens, on avait toujours envie de se convertir. Et je me souviens avoir été témoin, c'était peut-être en 1987, une grande campagne d'évangélisation mondiale et qui était diffusée donc avec les moyens techniques de l'époque sur grand écran, dans des cinémas, un peu partout dans ce monde. Et je me souviens que nous étions allés en famille, c'était à Genève, là, dans une grande salle d'exposition, où l'évangile avait pu être prêché par écran interposé, mais beaucoup de personnes s'étaient donc données à Jésus-Christ. À ce moment-là, le message finalement était assez simple. Il disait souvent, on vit dans un monde rempli de peur, d'incertitude, de désespoir, mais je peux vous dire aujourd'hui, je le cite, que l'espoir n'est pas mort, l'espoir est vivant, et cet espoir se trouve en Jésus-Christ. Dieu vous aime, il a un plan pour votre vie, il vous appelle aujourd'hui à venir à lui. Il y a un vide dans votre cœur que rien d'autre ne peut combler que l'amour de Dieu. Venez à Christ tel que vous êtes et laissez-le transformer votre vie. Voilà quelque part l'essentiel de ce message. C'est un extrait, donc, dans celui audio tout à l'heure, qui est parfaitement, qui donne parfaitement le résumé du message de Billy Graham, centré sur l'amour inconditionnel de Dieu, sur la transformation qu'il peut opérer dans nos vies par Jésus-Christ et seulement par Jésus-Christ. Alors une chose importante concernant Billy Graham, c'est qu'il n'a pas seulement prêché la parole de Dieu, il n'a pas seulement annoncé en audio comme prédicateur, mais il a aussi édité de nombreux livres, écrit de nombreux livres et autres productions qui perdurent encore aujourd'hui. Outre ses campagnes d'évangélisation, ses prédications, Billy Graham a également laissé un riche héritage littéraire et médiatique. Au cours de sa vie, il a écrit plus de 30 livres, dont plusieurs sont des best-sellers, tels que La paix avec Dieu, ça c'est le must qu'il faut avoir chez soi, ou alors Comment naître de nouveau. Il a écrit aussi un ouvrage qui personnellement m'a marqué, c'est celui sur les anges, où il a appelé cela les anges agents secrets de Dieu, voilà par exemple, et quantité d'autres livres. Ses écrits continuent à inspirer des millions de lecteurs à travers le monde. Ils offrent des conseils aussi spirituels, un message clair de foi en Jésus-Christ. En plus de ces livres, la Billy Graham Evangelistic Association a produit de nombreuses émissions de radio, de télévision ainsi que des films, dont certains sont encore diffusés aujourd'hui. Ces œuvres continuent de toucher des générations, perpétuent l'impact de Billy Graham bien après sa mort. Son message véhiculé à travers les médias reste une source d'encouragement, de direction, de direction spirituelle pour beaucoup. On l'appelle Billy Graham le pasteur des présidents. Alors pourquoi cela ? Il a été souvent appelé comme cela en raison de ses relations étroites avec plusieurs présidents américains. De Harry Truman à Barack Obama, son influence transcendait la politique car il était respecté par les leaders de tous bords pour sa sagesse, sa discrétion, son intégrité morale. Il n'était pas dans un parti ni au service de celui-ci. Il a conseillé des présidents en privé, prié avec eux dans des moments de crise, les a encouragés à placer leur foi en Dieu pour guider leurs décisions. L'une de ses relations les plus notables fut avec Richard Nixon, le fameux président qu'il considérait comme un ami proche, bien que cette amitié a été bien mise à l'épreuve lors du scandale du Watergate. Graham était également proche de Lyndon B. Johnson, qui l'invitait fréquemment à la Maison-Blanche pour prier ensemble. Et en plus de ses interactions avec ces présidents américains, Billy Graham a aussi eu l'honneur de rencontrer à plusieurs reprises la reine Élisabeth II d'Angleterre. Leur première rencontre remonte aux années 1950, et une amitié respectueuse s'est développée au fil des ans. La reine, connue pour sa profonde foi chrétienne, appréciait grandement les prédications et les conseils spirituels de Graham. Leur relation était empreinte de respect, on l'a dit, et d'admiration aussi, soulignant l'influence internationale de Billy Graham, qui a su toucher les cœurs des leaders mondiaux, tout en restant fidèle à son appel d'évangéliste. En conclusion de cet épisode de Spirit Cookie, de ce podcast sur la vie de Billy Graham, retenons simplement que le témoignage du juste, comme dit la parole de Dieu, la Bible, demeure éternellement. Et ce témoignage, il est puissant de ce que Dieu a pu accomplir à travers son cœur qui lui était entièrement dévoué. Son ministère a touché des millions de vues et son impact se fait encore sentir aujourd'hui.
Si cet épisode vous a inspiré, je vous encourage à partager ce podcast avec ceux qui pourraient bénéficier de cette histoire. N'oubliez pas de visiter mon site, mon blog spiritcookie.org pour plus d'articles inspirants. Et puis abonnez-vous pour ne manquer aucun des prochains épisodes. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je termine avec ce verset de Jésus lui-même. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Je prie pour vous. Ciao, ciao. À bientôt.